On a parlé donc de l'équipe belge sur cet Euro, on l'a fait hier dans Rotten sans flamme, ce France-Belgique qui arrive lundi à 18h, c'est aussi l'occasion de parler du football belge en général, des grands noms, des équipes prometteuses. Pas de victoire en grande compétition. On se souvient quand même que certains clubs ont gagné des Coupes d'Europe dans le football belge. Anderlecht. Voilà. Est-ce que tout ça suffit pour dire que la Belgique est une grande nation de foot? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour en débattre, avec notamment notre invité Philippe Léonard, l'ancien latéral de la Belgique et donc coéquipier de Jérôme. Le meilleur arrière-gauche de l'histoire de la Belgique. Salut Philippe. Bonjour, bonsoir à tous. Ça va Philippe? Bonsoir. Ça va, super, merci. T'es en forme? Écoute, on fait aller, ça va. Écoute, tu t'es pas trop déçu de l'Euro des Belges pour l'instant? Si, quand même. Quand on voit déjà notre premier match, et surtout le dernier, il n'y a pas de quoi se réjouir. Ok, on est qualifié. Peut-être qu'on est devenu un petit peu... comment est-ce que je vais dire ça Nul. Non, mais en fait, le fait de se qualifier avant, on se disait waouh, super, on est qualifié. Maintenant, on est un peu plus exigeant, voilà. Et on a raison de l'être parce que on a quand même de beaux jours dans notre équipe et c'est dommage d'enchaîner des prestations comme ça. Est-ce que c'est lié que à l'Euro? Parce que hier, moi, je défendais quand même le parcours depuis la Coupe du Monde, le changement de sélectionneur. Et là, tu es mieux placé que moi pour en parler, parce que tu as dû voir tous les matchs de la Belgique depuis la Coupe du Monde, et donc ce nouveau sélectionneur qui est arrivé. Et il y a eu quasiment que des victoires. Donc il y a le fait d'être mauvais là, depuis le début de l'Euro, est-ce que c'est un accident pour toi ou tu le sentais arriver? Déjà, le premier match, quand tu fais jouer déjà le positionnement de certains joueurs, faire jouer Yannick Carrasco latéral gauche alors qu'il a un jeune en devenir de Kuiper qui joue à Bruges. Je comprends pas ce choix-là aussi. Donc faire des tests comme ça au début de tournoi, j'ai pas trouvé ça très cohérent. Après au milieu, Onana, il faut surtout pas le bouger. Mais à côté de lui, je comprenais pas non plus pourquoi il avait fait jouer Mangala, alors que Tielemans performe en Angleterre, en Angleterre et aussi en sélection. Donc et puis sur les côtés, Carrasco et Doku doivent jouer sur les côtés. Et puis on a besoin de profondeur et Lukaku joue toujours avec un défenseur dans son dos, toujours dos au but, donc il est rarement dangereux. Il l'a été contre la Roumanie quand il remise à Tielemans, qui fasse ça dans un grand rectangle, pas de problème. Le dernier match contre l'Ukraine, la seule occasion qui se crée vraiment, c'est quand il demande en profondeur et qu'il croque sa frappe au bout de 8 ou 9 minutes de jeu. Voilà. Il n'y a rien de plus embêtant pour les défenseurs que de devoir courir vers son but. Donc un mec comme Openda devrait, à mon sens, même si Lukaku... Voilà, tout à fait. Alors je reviens à la question de base quand même. Est-ce que la Belgique est une grande nation de foot? Jean-Michel, toi avec ton expérience, comment tu vois la chose? C'est une bonne nation de foot. D'abord, il faut rappeler quand même qu'il y a 11 millions d'habitants en Belgique. Ils ne sont pas 65 millions, comme chez nous, comme en Angleterre. Mais ils ont toujours eu des équipes nationales de qualité. On rappellera que celle qui était auparavant, la génération avant, celle d'Eden Hazard, c'était quand même une équipe redoutable qui s'est permis juste le luxe d'éliminer le Brésil, qui à ce moment-là était le grand favori de la compétition. Donc ça a toujours été une très belle nation. Il y a même eu du bon travail de fait. Ils se sont inspirés un peu des centres de formation. Il y a eu une très belle génération d'espoir il y a 4-5 ans. Philippe, je ne sais pas, c'est ça à peu près. Voilà. Exact. Et ils récupèrent quelques joueurs. Le problème de la Belgique aujourd'hui, c'est le problème de la fragilité de leur club, puisque je parlais d'Anderlecht tout à l'heure, ou du Standard de Liège, qui étaient les porte-drapeaux du... C'est plus le cas maintenant. Oui, mais le flambeau n'a pas été repris, finalement. Il y a des bonnes équipes quand même en Coupe d'Europe. L'Union Saint-Gilloise. Ils ont été surprenants. Il y a de très bonnes frites. Il y a Bruges qui est venu de temps en temps. Mais c'est vrai que les clubs belges, et on en entend souvent parler, ils ont d'énormes difficultés. Anderlecht était au bord du dépôt de bilan. Puis il y a des clubs qui ont
qui ont été un peu des météorites. Là, Watershai, c'est ça, je vais dire. Exact, oui, c'est ça. Voilà, Qui ont complètement disparu maintenant. Complètement disparu, alors que je crois qu'ils avaient rencontré le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, me semble-t-il. Oui, mais Jean-Michel, ça ne les empêche pas d'avoir un vivier, comme le disait Philippe. Ils ont quand même des joueurs, des bons joueurs dans cette équipe. C'est bien ce que je dis. C'est que la sélection nationale, depuis des années, et vous êtes trop jeune pour le savoir, mais pendant des années, quand l'équipe de France rencontrait les Diables Rouges, on prenait des bonnes branlées. Hein. Ouais, c'était avant la guerre, ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Philippe? Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'essaie de l'éduquer. Oui, il me renvoie. C'est peine perdue. C'est peine guerre. perdue. Non, mais Philippe, je suis désolé, mais là, tu m'as cité les joueurs offensifs. Et c'est vrai que les joueurs offensifs, et moi, j'étais le premier à défendre la Belgique parce que je trouve qu'il y a des fabuleux joueurs dans cette équipe. Et tu n'as pas cité De Bruyne. Mais c'est vrai que même si De Bruyne, là, sur le début de l'Euro, il est décevant, ça reste un joueur incroyable, quoi. Mais à côté de ça, quand même, quand on regarde la défense, juste la défense des Belges, il y a de quoi s'inquiéter, quand même. On a, oui, complètement. Elle a été complètement changée. Surtout l'axe de la défense. C'est là où on a le plus gros problème. Après, Castagne, il fait son boulot, il est là, mais voilà. Et puis, il a fait... Bon, Théâtre, maintenant, s'en sort plutôt bien, mais c'est sûr que notre ligne défensive est un réel problème. Et c'est pour ça que la présence de Onana devant la défense, il faut absolument lui dire, tu restes au milieu et tu mets Tielemans à côté de toi qui va compenser à gauche, à droite, mais toi, tu restes surtout devant ta défense pour justement aider cette défense centrale qui en a bien besoin. Je te posais la question et tu m'as répondu sur la défense, et c'est vrai que c'est une inquiétude aussi pour les Belges, mais quand on a une telle défense et qu'on commence une compétition avec cette défense-là, j'imagine que du côté des Belges, et toi en l'occurrence, vous imaginez pas à ce que la Belgique gagne l'Euro avec cette défense-là quand même. Ben, c'est sûr que c'est complètement exact. Hein. On sait qu'on est en difficulté même dans les matchs de préparation ou dans les matchs de qualification. On était déjà en difficulté. Donc, ils cherchent des solutions. Mais bon... on n'a pas un vivier avec des joueurs qui peuvent prétendre. En plus, il a fait revenir Witsel, il s'est arrangé avec lui. Mais malgré ça, Axel n'est pas apte à jouer. Donc, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, ça déborde pas au niveau des défenseurs qui sont disponibles pour pouvoir venir jouer. Est-ce qu'il y a une forme de désamour? Excuse-moi Jean-Michel, mais juste une question, après je te laisse pour Philippe. Philippe, est-ce qu'il y a une forme de désamour aujourd'hui, une cassure entre le public, les téléspectateurs, les supporters et la sélection belge? Parce que moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'événements et d'attitudes qui me surprennent chez les joueurs belges, tu vois. On sent qu'il y a de l'énervement de toutes ces critiques et ces sifflets. Ben, c'est sûr que les supporters ont montré leur mécontentement lors du dernier match. Mais bon, lundi, ils seront de nouveau présents pour pouvoir supporter l'équipe nationale. Les joueurs... Ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est le geste du capitaine, de Kevin, qui a fait à tous ses coéquipiers, allez, venez, c'est bon, on rentre, on va même pas les saluer. Alors que bon, ben, comme on le dit si bien, ils ont fait des kilomètres, il y a un certain kilos sur place, enfin bref, ça leur a coûté de l'argent pour pouvoir se déplacer et venir les supporter, donc ils attendaient au moins ça, vu que la prestation n'a pas été mirobolante, ben, ils ont un peu exprimé leur mécontentement, mais un désamour, pas du tout. Je pense qu'ils seront vraiment présents lundi et on espère tous qu'on va faire un bon résultat. Jean-Michel, avant l'analyse de Pascal. Vous allez perdre. Non, mais Philippe, vous ne pensez pas être un petit peu difficile parce que sur la défense, il y a Geert Vertonghen qui subsiste par rapport à la défense de la dernière grande compétition. Il y a guère que lui, hein, tous les autres ont changé. Et puis, il y a peut-être une satisfaction, pour être un peu optimiste, c'est que votre gardien de but, Castells, a
presque fait oublier Courtois. Presque. Mais heureusement qu'il était là le dernier match aussi. Parce que sinon, on est retour à la maison. Donc lui, malgré les histoires avec Courtois et le sélectionneur, il a fait abstraction de ça et il fait un bon Euro. Il nous a beaucoup aidé depuis le début de la compétition. Après, oui, c'est vrai que Vertonghen, c'est le dernier de la belle défense avec Alderweireld, compagnie et etc. Tout à fait. Donc, mais Meunier, il est là. Oui, mais enfin, il n'est pas apte à jouer, quoi. Oui, mais c'est dommage. On sélectionne des joueurs comme Axel. Attends, je dis peut-être une bêtise. Il n'est pas apte à jouer ou il ne le fait pas jouer? Moi, je l'ai vu arriver en cours de semaine venir rejoindre l'équipe nationale. Donc, je suppose qu'il était parti faire des soins. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il peut jouer? Moi, je ne suis pas dans le vestiaire. Mais c'est sûr que ça pourrait bien nous aider d'avoir Thomas avec nous dans la défense pour pouvoir commencer le match. Et le dossier, alors je sais pas si Pascal t'allais en parler, mais il manque quand même Courtois, un des meilleurs gardiens du monde dans cette sélection. Alors on sait pourquoi, pour des histoires extra-sportives. Bribois, non, mais c'est sur ça que je voulais rebondir. On vient d'en parler? Ah d'accord, pardon. Non, parce que oui. Non, mais j'attendais pour rebondir, puisqu'on parle de gardien de but et que certains n'y comprennent rien, comme Jérôme Roten. Non, mais ils viennent de le dire, Philippe. C'est que le gardien, s'il n'était pas là sur les matchs, les Belges seraient de retour à la maison. Ah bah oui. Oui, le remplaçant de Cassiel. Si tu joues sans gardien, tu vas prendre des buts. On n'a pas raconté la polémique avec Courtois. C'est ce que vient de dire. La polémique, après, ça regarde. Philippe vient de dire. Ouais. Jérôme, ils sont avec nous là. Je sais pas, là, il y a un gros problème de. Non, mais moi, on va parler dans le cas, j'ai rien écouté. Mais Pascal, personne ne lui a parlé. Non, mais vous en êtes où là? Vous partez en couille là, non? Non, mais vas-y alors. Non, mais juste Philippe, pour avoir confirmation, il paraît que c'est de famille, les Courtois. Il paraît que le papa est aussi compliqué que le fils. Tu confirmes? Exact. Il paraît que c'est. Ils n'ont rien à voir avec leur nom, quoi. C'est ça? Non, rien du tout. Non. Il se rattrape parce qu'il n'a rien écouté de tout ça. Hein. et que le papa n'a rien fait pour arrondir les angles lorsque Courtois a été désagréable avec la sélection. C'est bien ça, hein? Oui, complètement d'accord. Oui, non, c'est vraiment ça. C'est comme ça que ça s'est passé.